on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Bienvenue à tous et à toutes. Abonnez, likez, commentez, partagez. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de collection, mais aussi ça fonctionnera bien sûr dans un esprit investissement. Les secrets d'un stockage efficace. Le vrai problème des collectionneurs, mais aussi des investisseurs, c'est bien sûr la gestion du stock, qui est extrêmement importante et trop laissée à l'abandon dans la majorité des cas, notamment le suivi et tout du stock. Je vais en parler un petit peu, vous allez voir à mettre des commentaires pour que je puisse discuter avec vous sur ce genre de sujet. D'autant plus, quand tu commences avec 5 cartes ou 5 objets scellés, 6 mois plus tard, tu en as plus de 500 et tu comprends pas comment c'est arrivé, comment c'est foutu dans tous les sens, etc. Donc c'est important de quand même prendre ce petit problème en main qui peut devenir un gros problème par la suite aussi quand même. Le stock, il y a vraiment 3 piliers sur l'intérêt de la gestion du stock de manière générale. La première déjà, c'est la protection. Gérer son stock, c'est bien le protéger. Pourtant, ça évite les rayures, faut éviter l'humidité, faut éviter le soleil. Ça va vous permettre de aussi, bien sûr, ça va éviter en fait que vos produits se dégradent avec le temps. Et la protection est extrêmement importante, quoi qu'il arrive, que ça soit une collection pour l'investissement, que ça soit une collection pour la collection de manière à proprement parler pure et dure, puisque avoir des beaux objets dans sa collection, c'est quand même plus sympathique que d'avoir des bouts de chiffon ou des reliquats de choses à droite à gauche. Ensuite, l'organisation, c'est extrêmement important parce que vous allez avoir donc plus d'achats à faire en double, mis à part si vous investissez, vous avez sans doute des choses qui sont en double. Même pour les collections de temps à autre, potentiellement vous avez des doubles si vous voulez en ouvrir un, en garder un scellé. Mais ça va vous permettre en fait d'avoir une organisation pas militaire, trop stricte non plus, mais ça vous permet d'être sûr de savoir ce que vous avez dans votre collection ou dans votre stock pour l'investissement. Et ça vous permet d'être organisé, donc de pouvoir sortir. Vous savez si vous devez revendre tel ou tel produit, quand est-ce que vous le revendez, et ben vous en reste combien en stock, etc., etc. Et bien sûr, non des moindres, la valeur. Savoir gérer son stock, c'est préserver ton investissement, donc c'est gérer sa valeur, connaître sa valeur quasiment à l'instant T, puisque vous pouvez faire des mises à jour assez régulièrement sur les prix d'achat de revente, notamment de vos articles, et ça vous permet d'avoir en fait un suivi en continu de tout ça. Ensuite, il y a bien sûr du matériel essentiel pour pouvoir gérer votre stock et faire que votre stock reste dans le meilleur état possible. Déjà, pour les cartes non gradées ou autres, et ensuite je viens notamment au stock sur les produits scellés. Donc des sleeves basiques, c'est extrêmement important pour les protéger sur toutes les cartes. On sait c'est ce qui est le plus fragile en tant que tel, puisque vous les sortez de boosters, de coffrets, etc., où elles étaient protégées à l'intérieur. Des top loaders, du semi-rigide, de la boîte ensuite de rangement qui peut être spécifique si vous êtes à fond sur les cartes gradées, etc. C'est très important d'avoir des classeurs qui aillent en conséquence. C'est important d'avoir des boîtes de rangement, des intercalaires, des étiquettes, histoire que tout soit bien classé de manière correcte et que vous puissiez aussi vous y retrouver. C'est à peu près similaire aussi, bien sûr, pour tout ce qui est protection d'objets scellés. Et donc là, dans les protections des cartes gradées, on a donc les boîtes et les boîtiers spécifiques. Lorsque vous allez faire grader vos cartes, vous avez des boîtiers PSA, CGC, PSA, Collectora, etc., etc. Comme vous pouvez voir sur l'écran, on a aussi avec le Charizard, on a un boîtier supplémentaire pour protéger en plus ce boîtier supplémentaire. Bon, je pense qu'il faut pas non plus trop abuser par la suite. Lorsque c'est protégé une fois, il n'y a pas trop besoin. On peut avoir aussi bien sûr les protections supplémentaires, donc plastique autour du slab pour les doubles protections et la sécurité aussi. Des séparateurs pour éviter en fait de ne pas empiler les cartes. Et ça c'est important, parce qu'avec la pression au bout d'un moment ça peut aussi les déformer. Pour l'organisation efficace, il va falloir s'intéresser à plusieurs choses. Et lorsqu'on parlait aussi juste avant donc des protections, pour les protections ETB, etc., vous avez pléthore d'options sur le marché. J'ai moi en ma possession pas mal de types de protection, que ça soit de l'acrylique, de la protection classique format souple en plastique. Et ça c'est très très important, il en faut, ça protège extrêmement bien vos articles, que ça soit de la lumière UV, de l'humidité, chaleur et tout. Et ça faut le prendre en considération. Donc pour l'organisation efficace, ce n'est pas compliqué, il suffit déjà d'avoir un tri qui est fait par type. Vous pouvez trier donc par set, par génération, par série, par langue, si vous collectionnez plusieurs langues ou que vous investissez dans plusieurs langues différentes, parce qu'on a pu parler notamment donc des langues plutôt internationales, style l'anglais, qui va être plus cool parce que vous avez une liquidité supérieure sur les marchés puisque plus de demandes. Ensuite, vous avez le tri par objectif, ce que vous souhaitez potentiellement grader, ce que vous souhaitez potentiellement vendre ou garder. Et ça, c'est bien différent. Ça stocke dans des choses totalement différentes parce que si vous voulez les garder très très longtemps, potentiellement vous allez les mettre dans les cartons au bout de votre dépôt ou dans votre chambre, etc. Placard, les choses sont mises plus lointaines si elles doivent rester plus longtemps. Des codes couleurs, si vous souhaitez avoir des codes couleurs
pour la logistique visuelle et rapide. Par exemple, si vous avez un code couleur pour vous devez grader, ce que vous devez vendre, ce que vous devez garder, ça va beaucoup plus vite à traiter dans votre stock. Et vous pouvez faire ça aussi exactement sur tout ce qui est support en ligne. Et bien sûr, un classement par rapport à la cohérence de rangement, comme je vous le disais, c'est extrêmement important. Si par exemple vous avez des cartons très lourds, mettez-les plutôt en bas. Ça, c'est quand même assez basique, mais ça évite de mauvaises surprises lorsque vous ouvrez votre box. Ensuite, suivi digital ou papier. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Moi, je privilégie quand même le digital. C'est beaucoup plus simple pour faire des changements et on s'y perd moins. En plus, c'est transportable beaucoup plus facilement que du papier. Mais ça permet d'avoir donc tableau Excel. Vous pouvez avoir le nom, l'état, le prix, l'estimation, les reventes actuelles. Vous avez des sites comme Pokédata où vous pouvez aller checker aussi les prix notamment. En plus de d'autres sites comme eBay, etc. Vous les connaissez à peu près tous. Les groupes Pokémon et tout, vous pouvez voir aussi les reventes qui ont été effectuées. Le card market aussi, bien sûr. La vision est beaucoup plus claire de la collection lorsque vous avez directement un papier auquel vous référez ou un tableur Excel. Et ça vous permet d'éviter d'acheter, bien sûr, aussi des choses en double, en triple, de voir vos stocks, de voir l'évolution des stocks. Et ça, c'est très important. Ensuite, économiser sur le stockage. Donc là, c'est des petites économies et c'est un petit peu les coûts cachés. J'en aurais fait une vidéo, je sais pas si elle sera sortie déjà à ce moment-là, mais sur les coûts cachés qu'on a lorsqu'on investit sur Pokédex ou même quand on fait de la collection de manière générale, éviter les produits officiels. Donc c'est un petit peu du type d'acheter des sleeves spécifiques officiels Pokémon. Vous pouvez acheter un peu n'importe ce que vous voulez comme sleeve, il y en a des beaucoup moins chers et ça évite de payer pour en fait juste l'aspect marketing de la marque, alors que vous pouvez retrouver de la qualité un petit peu ailleurs. Acheter en lot, faut pas hésiter, hein, sur Amazon, Vinted, même AliExpress, parfois il y a quelques produits qui sont plutôt intéressants pour le Pokémon et qui sont quand même de très bonne qualité et qu'en achetant en quantité, c'est très intéressant. Ou des solutions DIY, hein, do it by yourself, vous pouvez le faire ça sans problème. Du carton recyclé, récupérer des cartons, etc. pour éviter d'aller en acheter. Des classeurs récupérés, vous avez des super classeurs aussi sur les plateformes de revente, eBay, etc. Des personnes qui vendent juste des classeurs vides et ça vous permet d'éviter de devoir dépenser directement des sommes assez importantes. On a en plus donc les 3 piliers, ça c'est les fameux 3 piliers, c'est un petit peu comment dire le résumé de cette vidéo. Il faut pouvoir protéger pour préserver la valeur de votre stock de manière générale, très important, premier point. Ensuite, organiser, système logique accessible. Le but c'est que en très peu de temps, vous soyez au courant de ce que vous avez, combien ça vaut sur le marché secondaire, combien bien sûr vous avez acheté, tout ça. Et si vous cherchez une carte spécifique, et ben ça vous permettra de la retrouver extrêmement vite. Et bien sûr, une séparation entre les typologies, si vous devez grader, garder ou vendre, et ben ça vous permet d'être beaucoup plus rapide et réactif par rapport au marché. Et suivre, si vous avez un suivi de l'inventaire qui est totalement mis à jour, etc., ça va vous permettre aussi d'atteindre plus rapidement vos objectifs derrière. Et c'est aussi très gratifiant de vous dire que voilà, vous avez un suivi qui est totalement complet, totalement clean, et ça vous permet de revendre plus vite, d'accroître aussi potentiellement votre collection, parce que vous pouvez revendre aussi plus rapidement, ou d'accroître directement votre bankroll. Voilà. Et pour terminer, j'avais une petite question pour vous. Et vous en êtes où avec votre stock? Vous faites quoi? Comment vous suivez votre stock actuellement? Est-ce que vous avez un fichier Excel? Est-ce que vous faites ça potentiellement via des carnets? Dites-moi, je suis curieux de savoir comment vous y prenez et potentiellement aussi prendre des bonnes informations pour l'appliquer de mon côté. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis aussi bien sûr à très vite. N'hésitez pas à vous abonner.